Moi, depuis que j'ai 9 ans, je sais que je veux faire de la bande dessinée, déjà. Je veux faire du dessin. Une fois que j'ai passé mon bac, je suis venu ici à Angoulême. J'ai quitté la Basse-Normandie pour venir m'installer à Angoulême, faire mes études à l'ESI. Voilà, pour pouvoir faire l'option bande dessinée. Parce que ici, c'était la seule école publique qui avait une option bande dessinée euh, reconnue par l'État, quoi. Voilà. Donc j'ai fait 5 ans d'études et ensuite je me suis envolé. On m'a proposé de bosser dans une association comme web designer, ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi. Et après, je me suis mis à mon propre compte comme illustrateur, graphiste et dessinateur de bande dessinée. Et enfin, oui, en fait, le plateau, enfin, c'est tout aussi. D'accord. On a un live multicaméra. Dans cet atelier, qu'on appelle l'atelier du gratin, qui est une association, gratin parce qu'on aime tous manger, ça va pas au-delà, on est des gros mangeurs. Et en fait, cet atelier, il existe depuis 8 ans, peut-être 9 ans. Ça réunit 13 personnes en fait, dessinateurs freelance, illustrateurs, dessinateurs de bande dessinée, web designer, reporter documentaire. Des planches, habituellement j'ai travaillé comme ça, c'est au format réel, c'est-à-dire que la revue est un tout petit peu plus grande, hein. Il y a une courante de blanc autour. Et donc je travaille au format réel, et entre les cases, là je fais pas de séparation, mais c'est les séparations que je vais faire ensuite sur ordinateur. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, moi je scanne. Donc, mais avant d'en arriver là, au départ avec eux, avec la revue, la rédaction du magazine et la journaliste, on fait tout un travail de découpage. Où, enfin voilà, je resépare en gros comme ça. Autant dans le monde du spectacle vivant, ça peut être le théâtre, la danse, la musique, que dans la peinture, le dessin, la bande dessinée, l'illustration, ça va être ou le cinéma, quoi. Après, moi je fais du dessin principalement. Donc, c'est vrai que la première chose qui va m'accrocher, c'est d'abord l'image et le dessin. Donc quand ça va être dans du spectacle vivant, ça va être des lumières. Par exemple, quand je vais au théâtre, ce qui peut m'inspirer, c'est des mises en scène, quoi. Les mises en scène, on occupe un espace. Euh, et ça, c'est par exemple quand je fais de la bande dessinée, quelque chose auquel je pense tout le temps quand je suis en train de faire mes cases ou mes planches. Pour moi, c'est comme si j'étais en train de développer un petit théâtre et que cette petite scène, à chaque fois, je vais placer mes objets dedans, mes personnages. Donc j'ai toujours cette image-là un peu théâtrale de la narration en fait quand je fais de la bande dessinée. C'est la deuxième année que je collabore avec le FFA. Et chaque année, ils invitent un pays, ils mettent à l'honneur un pays en particulier, sa culture. Donc cette année, c'est Haïti. Et il y a deux trucs principaux, c'est la francophonie et le pays qui est à l'honneur. Évidemment, le cinéma. Donc sur l'affiche, c'est important qu'on puisse retrouver des indices liés au cinéma. Donc là, j'avais choisi les projecteurs dans la nuit. Voilà. La francophonie, qui en fait a des codes, codes graphiques. La francophonie a des codes graphiques qui sont en gros l'arc-en-ciel, quoi. C'est pour montrer que la francophonie est pluriculturelle. Et voilà, c'est pas bleu, blanc, rouge que la francophonie. Donc c'est vraiment toute une gamme de couleurs assez arc-en-ciel. Donc l'idée, c'est qu'on puisse retrouver cette gamme de couleurs dans l'image. Et ensuite, Haïti, il faut que moi j'arrive à faire référence au pays d'une manière ou d'une autre. Donc Haïti, bah, c'est les Caraïbes. Ce qui m'a arrangé plutôt avec les codes de la francophonie, parce que j'ai voulu exprimer un peu le madras caribéen dans la typo. Donc cette couleur, enfin voilà, c'est multicouleurs dans chaque lettre. Et puis après, à Port-au-Prince, il y a aussi des quartiers énormes qui sont plein de petites maisons en béton qui sont souvent un peu délabrées, mais qui sont toutes peintes de couleurs très très vives. Et en fait, il y a un côté un peu comme l'image des favelas qu'on a au Brésil, quoi. Avec vraiment des étages de baraques agglutinés les unes sur les autres, mais avec des dégradés de couleurs explosifs énormes, quoi. Donc c'est un pays qui est très très pauvre, mais qui est, culturellement est très très coloré, très vif, qui a, voilà,
Ouais, qui a cette culture vraiment des Caraïbes, quoi. Ce qui est plus long, c'est toutes les recherches qui sont en amont. Ouais. Euh, donc, je sais pas, pour trouver des pistes, en fait, en général, on va présenter 3 pistes à un client. Ce que je fais donc avec le FFA, c'est toujours en gros comme ça que ça marche. Je prends 3 pistes et après, sur certaines pistes, je peux présenter 2-3 déclinaisons différentes par piste. Donc tout ça, je sais pas, ça va me prendre 15 jours, 3 semaines pour trouver des pistes. Donc celle-ci, c'était une des pistes qui avait été retenue au départ, quoi. Côté vraiment Caraïbes, quoi. Voilà, moi je voulais être dans la mer, quoi. Et que le fond, ça soit vraiment évoqué, la ville, Port-au-Prince. On baigne dedans depuis qu'on est tout petit, en fait, le cinéma. On est né avec cette culture-là. Donc ouais, le cinéma, ouais, ça a évidemment une place importante. Ouais, c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration, ouais, évidemment. Et puis pas que d'inspiration, de plaisir, tout bêtement, quoi. Ça me fait des zooms tout d'un coup, je suis obligé de réduire mes images. Ah, la technologie des fois. Ouais, c'est ça. Le pied, hein. Bah non, c'est pas toujours le top là, c'est vrai. Surtout que c'est des touches qu'on peut pas bloquer pour la plupart. Donc,